Bonjour. Allez, si pour clore cette semaine on commençait par une bonne nouvelle. L'économie française va mieux, c'est Le Monde qui le dit. Après des années de morosité, les signes de reprise se multiplient, les patrons français retrouvent le moral et commencent à croire à la reprise. On peut croire à la sortie de crise, confirme l'Express, grâce à la baisse des prix du pétrole, de l'euro et des taux. Les ménages aussi reprennent espoir, la consommation repart, l'automobile redémarre, le Rafale s'exporte et si le chômage ne recule pas encore, l'intérim recrute, mais il faudra du temps et des efforts pour un véritable redressement. 4 jours après le drame migratoire qui a fait 800 morts en Méditerranée, l'Europe a choisi de mettre en place des moyens militaires pour lutter contre le trafic d'êtres humains, mais pour Le Figaro, ce renforcement des moyens sur le front naval ne masque pas les désaccords sur le partage du fardeau des demandeurs d'asile. Les enquêteurs cherchent à identifier les complices présumés de Sid Ahmed Glam en France et en Syrie. Selon Aujourd'hui en France, la découverte de messages cryptés montre que Sid Ahmed Glam avait fait part à ses commanditaires de ses réticences à passer à l'acte, mais que ces derniers ne lui auraient pas laissé le choix. Libération pointe du doigt la multiplication des discours alarmistes du gouvernement dans cette affaire qui permet à Manuel Valls de justifier une loi sur le renseignement contestée. François Hollande sera l'un des rares chefs d'État à commémorer l'extermination de la communauté arménienne en 1915. Libé constate que si la Turquie n'a jamais reconnu le génocide, le tabou a disparu dans la société turque. Et si l'Allemagne va reconnaître officiellement le génocide aujourd'hui, Barack Obama, comme ses prédécesseurs, s'y refusent toujours au nom de la réelle politique. En lisant l'Obs cette semaine, le côté obscur d'Apple, tu découvriras. Alors qu'arrive en France aujourd'hui la tant attendue Apple Watch, on découvre comment la première société mondiale, qui passe pour la plus cool de la planète, a pris le contrôle de nos vies par un smartphone que l'on consulte 221 fois par jour. Une plongée dans l'entreprise la plus secrète au monde qui se révèle brutale, sans scrupules et en quête d'optimisation fiscale. Le Point, lui, a enquêté sur ce qu'il nomme la génération pigeon, celle de ces jeunes qui, endettés dès la naissance et pénalisés par un droit du travail qui protège tout le monde sauf eux, n'ont jamais été dans une aussi mauvaise situation. Le plus sympathique, c'est lui. Jacques Chirac est à la une de Paris Match, 20 ans après son accession à l'Élysée. Un sondage IFOP commandé par l'hebdomadaire confirme une nostalgie Chirac à faire pâlir d'envie ses successeurs. Les sages du CSA ont tranché, ils ont choisi de porter pour la première fois une femme à la barre de France Télévisions. Delphine Ernotte-Kounchi, à la une des Échos, a de grands chantiers en perspective. Bon week-end à tous.